13 heures, et la majorité des points de commandement ont à nouveau été attribués au sud-est du champ de bataille. Et c'est le blizzard qui sévit à nouveau. Les Français ont donné des points de commandement à la première division de dragons, à la la troisième division de dragons et au cuirassier de Daudepoul. Évidemment, tout ça dans l'objectif de protéger la deuxième division de dragons qui est soit épuisée, soit fatiguée à cause des charges de midi 40. Des points de commandement ont été également donnés à la deuxième division du troisième corps, celle de Friant, et la première division, celle de Morand, pour continuer leur progression malgré la difficulté que posera le blizzard. Du côté russe, un point de commandement à la cavalerie de Palen. Platov a réussi à activer ses Cosaques, et un point de commandement à la troisième division de Tolstoï dans le seul but de former un carré ici pour éviter une charge de la part des cuirassiers. Il reste toujours la marche administrative de la réserve d'artillerie à cheval, qui n'a pas fini sa progression vers Kleinsausgarten, mais avec le blizzard, cette progression ne sera pas rapide. Et finalement, au nord d'Elo, Korpf a reçu un point de commandement et finalement un des aides de camp de cavalerie légère française a réussi à s'activer, celui du 4e corps qui dirige 3 régiments de cavalerie légère, un régiment de hussards et 2 régiments de chasseurs à cheval qui vont peut-être essayer de se retourner pour faire face à la menace posée par l'arrivée de l'avant-garde prussienne à midi 40. Par contre, cette avant-garde ne bénéficie pas encore de ses propres points de commandement parce que leur commandant Lestock a été retardé. Il devait arriver à 1h, mais il a lancé un retard sur la table d'arrivée des renforts et n'arrivera qu'à 1h20. On se revoit après les mouvements. Alors, un peu d'action dans ce tour de 1 heure malgré le blizzard. D'abord, la cavalerie de Palen a eu une activation rapide, ce qui lui a permis de charger Palen lui-même a chargé avec ses dragons un régiment de dragons où se trouvait Murat et qui était épuisé. Donc, il n'a pas pu faire de contre-charge, très désavantagé dans le combat. Il a été mis en déroute, mais il n'a pas fui très loin à cause des restrictions de mouvement du blizzard. En réplique, Daudepoul a essayé de charger un bataillon de grenadiers russes, mais ceux-ci, même s'ils ne pouvaient former qu'un carré qu'à une seule case de distance, ont réussi. Et heureusement, Daudepoul a alors mis fin à sa charge et rappelé ses cuirassiers un peu derrière. Après, on a eu l'activation de Klein. Klein a chargé un régiment de dragons qui s'était un peu avancé pour couvrir le front de la cavalerie de Palen. Ce fut un rebond et malheureusement pour les Français, alors que les dragons russes ont réussi leur test post-rebond, Klein a échoué le sien et a été en déroute jusqu'ici. Platov, lui, s'est uniquement retiré un tout petit peu. Friant a continué à son avancée avec l'artillerie en avant, accompagné d'un carré et de Davout. Morand a avancé, laissant un peu derrière lui quelques-unes de ses batteries d'artillerie. Et Millot a également avancé de ce côté-là, alors que Tolstoï n'a fait que déplacer son aide de camp pour potentiellement former plus tard un autre carré sur son flanc. Au centre, j'avais oublié de mentionner que la 8e division de Hessen avait eu un point de commandement et ils se sont légèrement déplacés encore une fois vers Kleinsausgarten pour faire une ligne de front vers l'avancée des Français. Du côté nord d'Elo,
Corp a uniquement réarrangé les quelques dragons qui étaient à portée de son commandement, alors que la cavalerie légère du 4e corps, elle, s'est complètement retournée pour faire une ligne ici, pour faire face à la cavalerie de l'avant-garde prussienne qui, elle, n'a pas bougé. Donc voilà, ça concerne l'ensemble des mouvements et des charges du tour d'une heure. Je vais maintenant faire le segment de regroupement. On se voit après. Alors, évidemment, à cause du blizzard, il n'y a pas eu de phase de tir. Dans la en segment de regroupement, les Français ont réussi à sauver les meubles. À la fois, Murat et Klein ont réussi à rallier leur régiment de dragons respectifs qui étaient en déroute. Et du côté russe, le régiment de dragons qui était seul, celui de Moscou, a réussi à retrouver un bon ordre. Par contre, celui de Pahlen, lui, n'a pas réussi à retrouver un bon ordre et est resté en désordre. Deux régiments de dragons russes se sont reposés, alors que du côté français, trois régiments de dragons ont retrouvé un statut frais. Par contre, le régiment avec Murat, lui, à cause de son combat et de sa fuite, n'a pas réussi à se reposer et reste toujours épuisé. Ça fait le tour du segment de regroupement. Maintenant, nous allons passer au lancer de dés pour déterminer la température autour d'1h20. 2, on ajoute 1, ce qui nous donne 3, ce qui fera donc un tour de neige. Donc, on pourra espérer peut-être un peu plus de mouvement que ce que nous avons observé dans ce tour d'une heure. Au début du tour de 1h20 et le blizzard a faibli pour faire place à la neige. Les Français ont décidé de continuer leur poussée au sud-est en y plaçant leurs 5 points de commandement. Un point de commandement a été attribué à la division Saint-Hilaire, un point de commandement à la division de Gudin, la 3e division du 3e corps, également un point de commandement à la 2e division de Dragons, même si ici Grouchy n'a sous son commandement que 2 des régiments de dragons. Si on s'avance un peu plus vers l'est, on verra aussi que un point de commandement a été donné à la 3e division de dragons, celle de Milhaud, où là il y a 5 régiments de dragons qui sont à portée du commandement de Milhaud, et également un point de commandement à la 2e division du 3e corps, celle de Fria. Comment réagissent les Russes face à tout ça? On voit bien que la pression vient alors. Un point de commandement à la cavalerie de Pahlen, qui a 2 régiments qui sont un peu vulnérables, un régiment de dragons qui est fatigué en avant ici, et un autre avec Pahlen qui est à la fois épuisé et désordonné. Un point de commandement aussi pour la grosse division de cavalerie de Golitsyn. Malheureusement, Platov n'a pas réussi à activer ses Cosaques. Au centre, le seul point de commandement qu'il y a au centre, c'est toujours cette marche administrative de la réserve d'artillerie à cheval du côté russe qui poursuit son avancée vers Kleinsausgarten. Au nord d'Elo, que se passe-t-il au nord
Des lots, alors au nord des lots, nous avons 4 points de commandement. Les Russes ont attribué 2 points, c'est-à-dire 1 point ici à la 5e division pour qu'elle se regroupe un peu, elle qui a perdu une batterie d'artillerie là aux mains de l'escorte impériale il y a quelques tours, et aussi un point de commandement à l'avant-garde prussienne. Alors même si l'Estoc n'est pas arrivé, Bennigsen a utilisé un de ses points son seul point de commandement disponible à toute l'armée pour activer cette avant-garde pour mettre de la pression sur la cavalerie, les détachements ici de cavalerie légère française. Heureusement pour les Français, la cavalerie légère a vu deux de ces détachements obtenir une activation, soit celle du 7e corps ici et celle du 6e corps. Donc ça va leur permettre de réagir peut-être un peu au mouvement de l'avant-garde prussienne. Donc, on se revoit après le segment de manœuvre. Alors, énormément d'actions dans ce segment de manœuvre de 13h20. D'abord, Pahlen a eu son activation de cavalerie assez tôt dans le tour et il en a profité pour mettre des unités devant ces unités qui étaient fatiguées et désordonnées. Mais néanmoins, le tour suivant est allé à Milhaud, qui a connu un très grand succès. 4 régiments de dragons de Milhaud ont chargé et chacun d'entre eux, bien qu'il se soit fait contrecharger, a remporté son combat. Même dans un cas, la contrecharge venait d'un pauvre régiment de Cosaques qui a été mis en déroute et qui se retrouve l'autre bout ici. Donc, Milhaud a connu beaucoup de succès. Ensuite, il y a eu une activation de Golitsyn qui a envoyé quelques éléments comme des cuirassiers puis des hussards pour continuer de protéger les régiments vulnérables de Pahlen. Et après ça, c'est Grouchy qui s'est activé avec seulement un autre régiment de dragons. Donc Grouchy lui-même a réussi à repousser les hussards. Par contre, l'autre régiment de dragons a fait un rebond, un match nul avec les Cosaques, et les Cosaques, eux, ont réussi leur test de morale et ont été seulement désordonnés, alors que les dragons de Grouchy ont encore une fois raté leur test et sont en déroute. Plus au nord, dans ce secteur, la 2e division du 3e corps, celle de Friant, a déployé une batterie d'artillerie avec Davout, ce qui donne un bonus intéressant. Il a commencé à tirer sur les Cosaques, faisant une perte d'un point de force. Les Cosaques ont réussi à passer néanmoins leur test de morale, et ayant peur face à cette batterie, Golitsyn, sur son flanc gauche, a décidé de reculer un petit peu pour être hors de portée de la batterie d'artillerie déployée par Davout. Plus au sud, il y a eu quelques petits échanges d'artillerie ici entre l'artillerie à cheval française et l'artillerie légère russe, mais aucune perte n'a été générée. Moran, c'est pas Moran, pardon, c'est Gudin. Gudin s'est mis en route vers les hauteurs tenues par Tolstoï, et similairement pour Saint-Hilaire. Ils espèrent tous les deux converger, peut-être déployer de l'artillerie pour repousser ce gros régiment de lanciers polonais. Bon, au centre, peu d'action, sauf la progression qui se poursuit
de la longue colonne d'artillerie à cheval russe qui va probablement avoir le temps de se déployer à Klein-Sausgarten avant que les Français n'y arrivent. Donc là, les Russes sont très contents. Au nord d'Eylau, un petit peu d'action. D'abord, les Français ont déplacé la cavalerie légère du 6e corps pour aller appuyer celle du 4e corps et faire face aux dragons prussiens qui, eux, se sont avancés, mais n'étaient pas encore assez proches pour déployer leur artillerie à cheval. De l'autre côté, il y a eu seulement un petit combat où une unité, un régiment de chasseurs à cheval français a tenté de charger par le flanc les hussards qui sont ici, mais ont été contrechargés par des Cosaques et le combat résultat à un match nul. Les deux régiments ont rebondi et tous deux ont passé leur test de morale pour être seulement désordonnés. Les Prussiens ont pris une décision peut-être un peu risquée. Ils ont décidé d'amener leur renfort avec l'Estoc d'ailleurs, que je n'ai pas encore identifié de sa petite étoile rose pour signaler l'arrivée d'un 5e point de commandement du côté prusso-russe, donc pour égaliser les Français jusqu'à l'arrivée de Davout. Donc, les Prussiens avaient l'option d'arriver du côté est de la partie du ruisseau qui n'est pas gelée, ou du côté ouest. Étant du côté ouest, ils menacent plus directement les arrières français, mais par contre, exposent eux-mêmes leurs arrières à la cavalerie légère de La Salle, qui arrivera seulement dans environ 2 heures et qui, elle, ne pouvait pas arriver du côté est, mais seulement du côté ouest. Donc, les Prussiens ont pris une décision risquée pour mettre de la pression maintenant sur les Français, mais on verra comment ils réagiront une fois que La Salle et sa division de cavalerie arriveront. Dernier mouvement au nord d'Eylau. La 5e division de Touchkov a déplacé un peu son arrangement pour avancer sa batterie d'artillerie déployée, la mettre avec un carré pour la protéger de potentielles charges inopportunes de cavalerie française et lui ouvrir une ligne de tir quand la visibilité sera meilleure vers les chasseurs à cheval de la garde. Donc voilà, il y aura quelques tirs et plusieurs tests de morale pour retrouver le bon ordre. Donc, on se retrouve après les segments de tir et de réorganisation. Alors, tir et réorganisation. Bon, au niveau des tirs, ici la batterie légère russe a réussi à faire une perte d'un point de force à ce régiment de dragons et les deux batteries d'artillerie à cheval françaises n'ont réussi qu'à détruire un chariot de munitions. Plus au nord, l'autre batterie d'artillerie a échoué, a entamé ce régiment de Cosaques, mais par contre, encore une fois, Davout, qui aidait la batterie d'artillerie française ici, a fait une seconde perte au régiment de Cosaques en face de lui. Ça a désorganisé le régiment, mais dans la phase de réorganisation suivante, les Russes ont été absolument incroyables en réussissant à réorganiser ou à retrouver le bon ordre pour toutes leurs unités, sauf cette unité de Cosaques ici. Donc vraiment, les Russes gardent un bon moral. Au nord, une des deux batteries françaises de la garde a réussi à faire une perte à la fois aux Cosaques et des dragons derrière. Ça a désorganisé les dragons, mais qui, évidemment, ont retrouvé le bon ordre ici. L'autre batterie d'artillerie de la garde n'a pas réussi à entamer ou à continuer à affaiblir là, les cuirassiers russes qui sont ici. Et le seul
régiment français ici, qui a essayé de retrouver le bon ordre, n'a pas réussi. Donc vraiment pour les Russes, un très bon tour de réorganisation après le succès des Français dans les charges de cavalerie plus tôt dans le tour. Donc on est à la fin du tour de 13h20. Il neige, on va regarder quelle sera la température pour le tour de 13h40. Et c'est un 5 plus un 6, alors on retourne au blizzard. Voilà, mouvement limité à 13h40.